Bonsoir à tous. Ok, désolé du retard, on a un petit problème technique ce soir. Euh, donc ce soir c'est Yom Ha'atzmaut, un Yom Kadosh, vraiment par rapport à tout ce qui se passe par rapport à la Géoula. Hachem il n'a pas choisi ce jour-là pour rien, pour tous les miracles qu'il y a eu pour l'homme Israël. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédier pour l'élévation de l'âme de Yitzhak ben Lala, qui nous a quitté cette semaine chez Nishmatot Yetzroa Betzroa Chaim. Donc le cours de ce soir par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe, par rapport à Yom Ha'atzmaut, tous les ans il y a la même question qui se pose, la question de savoir est-ce que, entre les grands d'Israël, hein, on n'est pas là pour trancher, etc., mais vous allez voir que ce soir on va voir ça d'un autre angle de ce qu'on connaît. Alors tous les ans il y a la même histoire, est-ce que c'est le début de notre Géoula, Yom Ha'atzmaut, ce jour-là, et les grands d'Israël, ils sont en discussion de savoir. Il y en a qui disent oui, au contraire, c'est un jour de fête, il faut faire le Hallel, etc. Il y en a qui disent non, quand le Mashiach il sera là, avec le. Où sera la fin de l'exil, à ce moment-là, on pourra faire la fête. On voit encore ce qui se passe. Alors, effectivement, d'un côté, aujourd'hui, nos yeux nous montrent. On va dire que les événements n'ont pas réussi à trancher cette discussion parce que nos yeux nous montrent d'un côté que Eretz Israël, c'est le pays où on peut réaliser notre Torah, nos mitzvot, marcher avec la kippa dans la rue sans regarder derrière nous si on va pas se faire agresser, si on va pas se faire insulter, si on va pas se faire tabasser. Malheureusement, dans les autres pays, c'est plus aussi simple. Il y a des synagogues dans tous les coins de rue. Il y a tout ce qu'il faut. Celui qui veut manger cachère, il a dans tous les supermarchés, il y a ce qu'il faut. C'est un pays où il fait beau 80% de l'année. Un pays où il fait bon à vivre. Et une personne, elle ressent ça. Elle entend même l'hymne national, la Tikva, le mec, il a l'air aux yeux. Il sent qu'il y a sa Neshama, elle est liée à Eret Israël, elle est liée à la Géoula. D'un autre côté, on voit aussi dans quel état on est. On est dans un état catastrophique. Sur le plan spirituel, on descend et on descend et on descend. Et Israël, c'est le pays numéro un de la Gay Pride. Là-bas, on fait entrer le Hametz dans les hôpitaux. On veut déraciner toute forme de judaïsme. C'est bizarre, une contradiction complètement. Des gens, ils mettent en place des organismes avec des moyens, avec de l'argent, pour déraciner toute forme de Torah, pour éradiquer le judaïsme, pour donner la force aux terroristes. On est là on est témoin de ces choses-là. On entend des choses, comment dire, limite contre les religieux, limite s'ils vont pas demain faire des camps de concentration et ou les sortir du pays. Et c'est, on va dire que tout ce qui se passe, il y a comme un objectif de déraciner la Torah. Il y a des organismes qui sont présents, les réformistes, etc. Et on essaye sans arrêt de se battre. Et c'est eux qui dirigent le pays. Et ils mènent le pays vers le chaos. Et pas qu'en Israël. On voit aussi que le monde, il part dans un exil. Plus on est en exil et plus on perd des neshamot. On perd des gens qui se marient avec des goïms. On perd notre famille. Des gens qui, vous savez, elle s'est mariée avec un goy. Ses enfants, ils sont tous juifs, mais ils n'ont pas fait la brit mila, la circoncision. Et ils vivent comme des goïms. Et on perd tous les jours, on perd des neshamot, des âmes précieuses dans le Ham Israël. Et on se dit, la question qu'on se pose, c'est. Alors, bien entendu, on n'est pas là pour trancher la halakha. On va pas mettre notre tête entre des grands d'Israël pour dire non, aujourd'hui c'est ça, etc. Moi, j'ai reçu de mes maîtres un enseignement. Il y en a qui ont reçu un autre enseignement. Je suis pas là-bas du tout. Je suis pas là-bas du tout. Moi, je suis loin de tout ça. Moi, vous allez voir, mon avis, il est. On va essayer de prendre les choses d'en haut. La question, elle est comme ça. La question, elle est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut, il nous fait descendre dans les forces du mal. Il nous fait descendre de plus en plus pour arriver à des niveaux d'une bassesse terrible. Et c'est nous qui choisissons pour amener la délivrance sur terre avec le Mashiach Bezat Hashem prochainement. C'est bizarre, c'est une contradiction. Il y avait des grands comme Rabbi Akiva, comme Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi t'as pas amené la Géoula là-bas, Kadosh Baruch Hu? Pourquoi t'as attendu, nous, une équipe de bras cassés, dans un pays où on cherche qu'à te faire du mal?
ok, pour les dirigeants en tout cas. Et en galoute, on est sans arrêt en train de chercher notre confort, chercher notre parnassa, chercher des femmes, des boîtes de nuit, des machins. Et c'est nous que tu as choisi pour la Géoula. Nous sommes nous les Neshamot de la Géoula qu'Akadosh Baruch Hu, il a attendu des milliers d'années pour arriver à la finalité de ce monde. Et on voit maintenant, dans cette génération, en 2022, on voit une bande de bras cassés. Il faut dire ce qui est, on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau. Comment nous, on va s'occuper du troisième Beth Amikdash? On va arriver là-bas avec nos sacrifices, c'est bizarre. Et pourtant, c'est Hachem nous a choisi à nous par rapport à toutes les générations. La question est de savoir pourquoi. Ok, on a compris, Baruch Hashem, on est dans notre pays. On est dirigé, ça va mal. Ok, il y a des bonnes choses, mais c'est encore la guerre. Le bras de fer, il est pas terminé. Et la question est de savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu choisit un scénario pareil. Pourquoi Kadosh Baruch Hu choisit un scénario où on doit descendre, et pour là-bas aller chercher la Géoula, pour là-bas aller chercher la délivrance, et mériter de ce que tous les tzadikim, ils ont pleuré, ils ont imploré, ils ont prié à Hachem toute leur vie d'arriver à ce niveau-là, cette Géoula, nous-mêmes, on va y arriver à la fin de toute de tout ce monde, on va finir en queue de poisson comme ça, et on va récupérer tout on va terminer la ligne d'arrivée. C'est un peu contradictoire. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre, et c'est un cours qui est très important parce que vous allez voir une autre vision de toute la Géoula. Vous allez voir que la Géoula, elle se déroule, vous allez comprendre différemment, d'un autre point de vue, tout le malach de la Géoula, la procédure, tout le système qu'Hachem il a enclenché pour la Géoula. Ok, donc attachez vos ceintures. Je vous invite à un petit voyage dans l'histoire du Ham Israël et vous allez, comment dire, ensemble on va essayer d'analyser la réponse à cette question. Ok. Alors, on répète la question juste pour enchaîner directement. Ce soir, on va essayer de comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut donner la Géoula par notre intermédiaire. Quand on arrive en 2022, on voit dans quel état on est, dans quel état on se trouve en Israël, et on est là en train d'essayer de se battre contre des gens qui veulent déraciner la Torah, alors qu'on aurait dû être dans un pays fort et plein de Torah, plein de mitzvot, avec un peuple uni, et on est là en train de déraciner le judaïsme. Et nous-mêmes, pas que en Israël, mais même notre point, on est à un niveau religieux qui est très éloigné, on est très éloigné de la Torah. On a, on a, on a été élevé par la télé, on a été élevé par les séries télé, etc. Et c'est pourtant, c'est nous qu'Hachem va choisir pour amener la délivrance sur terre. C'est la question, c'est la problématique de ce cours. Donc, on y va, Bezrat Hachem. La réponse, elle est simple. En fait, il faut comprendre une chose. Akadosh Baruch Hu, pour amener la Géoula, c'est la délivrance finale, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il sera roi sur terre. Pour y arriver, il faut comprendre que il faut se mettre à dos toutes les forces du mal. Parce qu'à partir du moment où on arrive à la délivrance finale, c'est la fin du mal sur terre. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de problème, il n'y a plus. Le mal tombe. Les clipotes, les forces du mal, elles tombent. Donc dès qu'on parle de royauté, on se met à dos toutes les clipotes. Donc, Akadosh Baruch Hu, quand il veut amener sa royauté sur terre, il est obligé de passer par des chemins tortueux. Pourquoi? Pour arnaquer les forces du mal. Ça veut dire que le chemin qu'Hachem emprunte pour arriver jusqu'à la Géoula, ça va être forcément un chemin tordu. Parce que s'il vient de plein fouet, il va se faire arrêter. Pas qu'Akadosh Baruch Hu, il peut se faire arrêter par les forces du mal qu'il a lui-même créées. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a laissé le libre arbitre. Et il sait très bien que, c'est-à-dire que c'est à nous de faire les choses. Et c'est très bien que si nous on se trouve face aux forces du mal, on ne va pas faire le poids. Donc Hachem il est obligé d'utiliser des chemins, des raccourcis, des chemins de terre, de pas passer par les autoroutes principales pour pouvoir amener en douceur la royauté sur terre. Et on voit que tout au long de l'histoire du Ham Israël, tout au long de l'histoire du Ham Israël, on voit comment la naissance de la royauté d'Hachem, elle s'est faite par des chemins impossibles, des chemins bizarres,
des trucs qu'on n'aurait jamais misé un centime sur ces personnes-là, et c'est eux qui ont amené la Géoula. Le chemin, il est très simple. De base, on a, donc la royauté, elle descend de Yehuda. Yehuda lui-même, la descendance de la royauté, elle descend de Yehuda et Tamar. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai fait un cours sur ça, j'espère qu'on va le mettre en ligne très bientôt. Ça s'appelle la Neshama du Mashiach, où là-bas j'explique tout le déroulement de ce chemin-là en détail. Il va très prochainement, on va le mettre en ligne. On a eu beaucoup de mal. Comprenez qu'on s'est fait interposer nous aussi par des forces du mal pour pouvoir expliquer le fonctionnement. Mais en tout cas, là-bas on explique en détail comment ça marche. En gros, je vous le fais en quelques lignes. Mais il y a eu Yehuda et Tamar. C'est une histoire incroyable ce qui s'est passé. Yehuda, c'était sa belle-fille. Il y a eu tout un stratagème pour qu'elle puisse tomber enceinte de lui. De là, ils ont eu la lignée de la royauté. De l'autre côté, il y avait Lot avec ses deux filles. Donc lui, il est sorti de Sodome, la ville, elle s'est faite détruire par Hachem. Il est parti avec ses deux filles. Ses deux filles, elles se sont dit, bon, notre père, ça y est, Hachem, il a détruit le monde. On est tout seul avec notre père. On doit ramener une descendance. Comment on va faire? Le monde, il va se détruire. Donc ils sont partis avec leur père. Elles l'ont fait boire. Et de là est descendu deux peuples, Ammon et Moab. Ammon et Moab, de de Moab va descendre Ruth. Ruth elle-même va se marier avec la descendance des rois. Elle va se convertir, elle va se marier avec la descendance des rois. Elle va amener les ancêtres de David, le roi David. De l'autre côté, Ammon, ils vont faire de ce peuple-là va descendre Naama, qui elle va se marier avec Shlomo, le roi Salomon, qui était le fils de David, du roi David. Et donc en fait, la continuité jusqu'à la naissance du Mashiach, de cette dynastie de rois, elle va descendre par ces chemins tortueux. Et c'est pas terminé, il y a eu aussi avec Bathsheba, Shlomo Amelach qui est venu au monde avec l'histoire de Bathsheba. C'est une histoire incroyable, j'espère que vous aurez l'occasion de le voir dans le cours de la Neshama du Mashiach. En tout cas, on arrive à la fin des temps. Il faut comprendre une chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas amener le Ham Israël, le peuple d'Israël sur sa terre, si c'est de manière, on va dire, classique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que voilà, il y a un tzaddik qui prend le pouvoir, le Mashiach, et on y va, il réunit tout le monde, et on arrive main dans la main en Israël, on embrasse le sol, et on installe le Beth Amikdash. Ça, c'est une rigolade pour les forces du mal. Les forces du mal, ils voient ça, ils disent ok, ils lèvent leurs manches, et ils viennent au combat. Il n'y a pas de problème. Hachem, il est obligé de prendre un stratagème où les forces du mal, elles vont être d'accord. Si tu amènes une équipe du Erevrav qui va diriger ici, et qui va essayer au maximum de déraciner la Torah, les forces du mal, ils acceptent. Ils disent, ok, si c'est ça, d'accord, pourquoi pas. De faire d'Israël un pays laïque, avec des boîtes de nuit, avec toutes les avéropes, on signe. Ils sont tombés dans le piège, ils ont tout de suite signé. Et Kadosh Baruch Hu, il est obligé de les arnaquer en faisant un scénario où ça part en cacahuète. Un scénario où il donne, entre guillemets, les clés aux forces du mal. Il dit voilà, on va arriver en Israël, vous choisissez les pions. Et eux, ils disent d'accord, il n'y a pas de problème. Et eux, ils mettent ce qu'il faut, ils placent là-bas la Cour suprême, qui c'est des gauchos anti-Torah, pro-arabes, anti-religieux, etc. Voilà, on va les mettre, c'est eux qui dirigent tout, on va mettre comme ça. Et ils placent les pions de façon à ce que celui qui arrive en Israël, on a vu ce qui s'est passé. Les juifs sont arrivés en Israël, les juifs religieux, ils se sont fait couper les péotes, couper la barbe. Ils leur ont dit non, 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 il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus rien du tout. Ils avaient fait en sorte que ce pays-là, ils sont un pays laïque depuis le début. Depuis le début, 74 ans après, on voit comment Akadosh Baruch Hu, il a réveillé le Ham Israël, et on voit qu'en fait, finalement, c'était un élément essentiel. C'était une étape essentielle pour en fait arriver à la Géoula. De passer par ces Neshamot-là, dures, qui soient à ce niveau, à ce bas niveau, que de elle-même, en fait, on va amener la Géoula. Et donc, on va descendre dans les forces du mal, on va leur donner les clés, ok, pour qu'elles puissent elles-mêmes mettre sur l'échiquier les pions qui vont vouloir pour déraciner le Ham Israël. Et elles sont contentes. Ces forces du mal-là, elles sont contentes et elles prennent le pari à ce moment-là. Donc, on récapitule. Akadosh Baruch Hu, il a un diamant, c'est sa royauté. Quand on veut faire passer un diamant et qu'on sait qu'il y a des voleurs qui ont mis en place un stratagème pour le voler, ce diamant, alors on va essayer de trouver des chemins, bizarres pour le faire passer.
Ce diamant, c'est la royauté d'Hachem. On va le mettre dans des poubelles. On va descendre la poubelle, dedans il y aura le diamant. Mais attends, mais tu rigoles, c'est un manque de respect, on s'en fiche. On doit passer le diamant. Donc la royauté, les neshamot de la royauté, elles vont descendre dans des forces du mal pour pouvoir faire en sorte de passer. Parce que si elles descendent de manière classique, elles vont se faire interpeller, elles vont se faire neutraliser. Donc la procédure qui va se passer jusqu'à la Géoula, ça va être entre guillemets un scénario terrible. Un scénario où on a l'impression qu'on est loin du compte. Alors qu'en fait, on est tout proche de la ligne d'arrivée. Et pourtant, comme on a décrit au début du cours, c'est bizarre. Comment nous, on va mériter la Géoula alors qu'en fait, on est loin du compte. On est loin du compte. Faut dire ce qui est. On est loin du compte. Et pourtant, Hachem, c'est nous qui l'a choisi pour amener la Géoula. En fait, non. Justement. On a l'impression qu'on est loin du compte, mais vous allez voir qu'en un instant, tout va se renverser. En un instant, Hachem, il va renverser la vapeur et les forces du mal, elles vont tomber. Là, on est en plein dans les forces du mal. C'est là la marloquette. Il y en a qui disent non, on est dans les forces du mal, mais on est déjà proche de la Géoula. Et il y en a qui disent non, on est encore dans les forces du mal. Donc, les deux, ils ont raison. Les deux, ils ont raison. C'est vrai, techniquement, on ne peut pas se réjouir encore. On est encore en train de se battre. Mais d'un autre côté, on est dans notre pays. Et la suite, c'est la Géoula. Donc, le début, la Géoula, elle a commencé. Les deux avis, ils ont raison. Sauf que ça dépend de quel point de vue, de quel angle de vue je regarde la Géoula. Est-ce que je vois que je suis encore dans les forces du mal à l'instant T, tout de suite? Oui, c'est vrai que je suis encore en train de me battre, mais l'étape d'après, c'est la Géoula. Donc, j'ai plus qu'à me réjouir du fait que je suis en Israël, même si c'est dans ces conditions-là. Ça, c'est les deux avis. Maintenant, aujourd'hui, on a compris pourquoi on est obligé de passer par ces forces du mal, et pourquoi l'étape d'après, c'est la Géoula. Parce que pour arnaquer les forces du mal, on est obligé de descendre avec elles. Et une fois qu'on descend avec elles, on récupère les étincelles qu'on a besoin pour construire la Géoula, et l'étape d'après, c'est la Géoula. Et vous allez voir comment, en un instant, en un clin d'œil, il y aura un retournement de situation complet. Et tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui, des gens qui sont éloignés de la Torah, des gens qui sont éloignés de la religion, des gens qui sont éloignés d'Hachem, des gens qui cherchent du matin au soir à faire du mal à Hachem et à la Torah, vous allez voir comment en un instant, tout va se retourner et on va se retrouver face à la Géoula et les forces du mal, ils vont tomber parce que ça va être comme un hold-up, quoi, un hold-up. Alors la question de savoir comment ça va se passer, c'est quoi cette histoire-là? Comment tu m'expliques qu'en fait, finalement, c'était voulu par Hachem qu'on descende et finalement, c'est ça qui va faire chuter les forces du mal. C'est intéressant. Alors regardez comment c'est fort. Déjà, premièrement, pourquoi les forces du mal, elles ont accepté? C'est bizarre. Tu sais quoi, on parle comment dire de, c'est un- tu sais très bien qu'Hachem derrière, il peut retourner la situation. Pourquoi à l'instant T, elles acceptent les forces du mal? Il faut comprendre une chose, ça peut nous servir aussi dans la vie de tous les jours, mais les forces du mal, c'est l'instant T. C'est le plaisir au présent. C'est-à-dire, je kiffe maintenant, ok? Regardez toutes les avérotes, c'est un kiff à l'instant T de quelques minutes. C'est pas grave. Il faut kiffer tout de suite. C'est-à-dire, il faut pas voir loin. Quelqu'un qui se retrouve à tomber avec une femme, à tromper sa femme, à tomber avec je sais pas quoi, il est face à un plaisir de quelques minutes, ok? Et il voit pas juste après ce qui doit se passer. Attends, mais tu vas retourner chez ta femme. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, mais il est tout de suite sur l'instant T. Il voit pas ce qu'il y a après. Quelqu'un qui est en train de voler, il voit les billets tout de suite, il voit ce qu'il va recevoir, mais il voit pas que derrière sa vie ça va être un cauchemar parce qu'il va être poursuivi par la mafia, il va être poursuivi par Interpol, il va être poursuivi par les trucs, il pourra pas mettre ça en banque parce qu'ils vont lui poser des questions de prouver d'où ça vient, etc. Donc réfléchis, fais le pour et le contre. Le mal, c'est l'instant T. C'est là-bas que ça se joue. Tu reçois de l'argent, comment dire, truqué, trafiqué. C'est un faux billet, c'est un chèque en bois. Donc tu le vois, il est là, tu kiffes, mais derrière, la suite, elle est mauvaise. Regardez bien ce qui se passe. Chaque fois qu'il y a une avéra, il y a un kiff présent, et derrière, le futur, c'est une catastrophe. Les forces du bien, c'est l'inverse. Vous voulez savoir si vous êtes dans le bien, vous avez fait quelque chose de grand aux yeux d'Hachem, regardez si à l'instant T, vous n'avez pas
une galère. Une fille qui prend sur elle la tsniout, elle dit ça j'en ai marre, elle a des pantalons, elle y coupe, tac, stop, je veux être avec toi Hachem. Si le lendemain, elle a une galère, il faut qu'elle danse. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'elle a fait quelque chose de très grand. Vous comprenez? À ce moment-là, les forces du mal, eux, ils sont dans l'instant T. L'instant T, ils vont te montrer, vas-y, t'as fait n'importe quoi. Vous comprenez? Remarquez bien, combien de coups de téléphone j'ai des gens qui disent, mais pourquoi j'ai fait ça? Je me suis rapproché d'Hachem, mais regardez ce que j'ai pas d'argent. Je me marie pas. J'arrive pas à avoir d'enfants, j'arrive pas. Pourquoi? Mais et pourtant, qu'est-ce que je peux faire de plus? J'ai fait tchouva. J'ai fait, les gens ils me racontent des histoires de Yosef Hatzadik. T'inquiète pas. Aujourd'hui, on a compris qu'il y a un klal. Les forces du mal, c'est l'instant T. Si tu fais quelque chose de pas bien, tu reçois tout de suite ton salaire. Si tu fais quelque chose de mal, tu reçois tout de suite une genre de punition des forces du mal. Mais derrière, l'étape d'après, c'est Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui a fait du mal, l'instant T, il va kiffer. Viens, on attend quelques années. Je connais aucune personne qui a fait du mal dans ce monde-là qui n'a pas souffert et qui n'a pas payé les pots cassés. On les a vus, ces gens qui ont arnaqué, ils sont en prison aujourd'hui. On les a vus, ces gens qui ont fait les 400 coups. Et alors, même si nous, on ne le voit pas, mais ils sont tristes. Et moi, je parle avec des gens. Ils ont fait les 400 coups. Ils ont fait les 400 coups, ils sont vides, ils sont tristes, ils pleurent du matin au soir. Ils me disent, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis. Pourquoi j'ai détruit ma neshama? J'ai détruit ma famille, j'ai détruit ma vie. Ils regrettent. Et pourtant, ils ont kiffé. Et l'inverse. Je ne connais pas de personnes qui ont fait tchouva qui ont souffert. À l'instant T, oui. Ils ont pris des revers par les forces du mal. Mais après, ça s'est retourné. Donc, Hachem, il connaît très bien les forces du mal. Il leur dit, regardez, vous avez carte blanche. Moi, j'amène la Géoula, j'amène ma royauté. J'amène mon peuple en Israël. Quelle est votre proposition? Eux, ils disent, il n'y a pas de problème. On va te mettre des gauchos, on va te mettre des arabes, on va te mettre des chrétiens, on va te mettre la totale en Israël. Hachem, il dit, c'est bon, vous avez terminé les conditions? On y va. Mais quoi, Hachem, 2 secondes, regarde dans quel état on est. Regarde l'âme Israël. Regardez en France, aux États-Unis, c'est 70% comment dire, de gens qui sont ils sont sortis du chemin. En France, regardez dans quel état on est. En France, on a un niveau, les gens, ils ont plus de notion du judaïsme, de ce que c'est le judaïsme. Combien, la moitié de notre famille sont dilapidés mariés avec des goïms. Mariés avec des goïms. Combien de gens comme ça? Chacun, il peut me dire, moi, dans ma famille, j'ai 2, 3 qui sont plus là. Encore, je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, il m'a dit, c'est fini, mes cousines, elles sont tous mariées avec des goïms. Mais j'ai 2 cousins, ils sont athéistes. Ils vont finir. Il n'y a rien, il y a plus rien, il y a plus rien. Il reste très peu de gens qui arrivent à tenir le. Mais Hachem, mais tu penses pas à nous. On prend des risques terribles là, pour la délivrance finale. Hachem me dit, mes enfants, faites-moi confiance. Viendra un jour où je vais retourner la vapeur. Oui, mais tout de suite, à l'instant T, on est en train de perdre des plumes. On est en train de perdre des soldats dans le champ de bataille. On perd personne. Ceux qui tombent, c'est qu'ils doivent tomber. Ceux qui sont là, c'est qu'ils doivent être là. Mais l'étape d'après, c'est moi. Là, celui qui joue dans le jeu d'échecs, c'est lui, c'est les forces du mal. C'est les Tzara. Demain, c'est moi. Et quand Hachem va jouer, c'est échec et mat. La question est de savoir comment ça va se passer. Là, tout de suite, si je vois pas la solution. À part comment dire, une sortie d'Égypte grandiose comme il y a eu à l'époque, avec Moshe qui débarque et qui fait des miracles du matin au soir. Et encore, là-bas que un cinquième ils sont sortis. Il y en a 4/5 qui étaient encore en train de douter. Mais là, Hachem il dit non, 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 non. Tout le monde fera tchouva. Donc comment ça va se passer? C'est ce qu'on attend maintenant, l'étape d'après. Alors maintenant, regardez comment dire, comment en fait tout ça c'était voulu et comment dès qu'on va arriver à récupérer l'étincelle, c'est reparti. Pour ça, on va raconter une petite histoire. Et là, vous allez comprendre d'un autre point de vue tout ce qui est en train de se passer. On a vu la Gemara Yebamot, Tet Zain Amoud Aleph, là-bas, la semaine dernière dans le Daf Yomi, une histoire avec Rabbi Dossa. Rabbi Dossa, c'est un tzaddik, un l'ancienne génération. Et ils sont venus le voir
trois des grands d'Israël. Donc il y avait Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Ok, tout le monde connaît Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Ils sont venus pour une question importante par rapport à une discussion sur la Yébama, etc. Et c'était plus ou moins compliqué. Il savait que lui, il avait un avis spécial, il voulait avoir son avis. Il était très vieux. C'était un ancien. Il était assis comme ça et on lui dit, votre arabe, les Gdolé Israël, ils sont venus vous voir pour parler d'Alachot. Ah, bien sûr, faites l'entrée. Le premier, il arrive, Rabbi Yoshua, il dit, qui es-tu, mon fils? Il lui dit, Yoshua. Et ah, Rabbi Yoshua, il y avait un lit en or. Il lui dit, Chève, Bini, Chève, assis-toi, mon fils, assis-toi. Après, il dit, c'est qui là-bas? On lui dit, c'est Rabbi Eliezer. Ah, Rabbi Eliezer, votre arabe. Assis-toi, assis-toi, mon fils. Il y avait un autre lit en or sur le côté droit, comme ça, il a fait asseoir. Et là-bas, il y avait Rabbi Akiva. Et il dit, c'est qui lui? On dit, c'est Rabbi Akiva. Oh. Il a dit, c'est toi, Rabbi Akiva? Il a dit, chez Shimcha Oler Misof Haolam Atsofo, que ton nom, il va d'un bout à l'autre du monde. J'ai entendu parler de toi. T'as une réputation énorme. Et il lui dit, il fait une bracha. Il lui dit, chez Yirbu Kamotra Israël. Chez Yirbu Kamotra Israël, que se multiplient les Neshamot comme toi en Israël, dans le Ham Israël. Voilà la bracha. Et il s'assoit, il discute d'Alachot, etc. Et bon, ils ont eu comment dire, ce qu'ils ont voulu savoir par rapport à leur discussion. Mais là-bas, c'est quoi qu'est-ce qui se passe avec Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, que vous comprenez un petit peu, Rabbi Akiva, son père, c'était un converti. Lui-même, c'est un Baal Tchouva. Il a fait Tchouva, ok, à l'âge de 40 ans. De 0 à 40 ans, il était en dehors de la Torah, loin d'Hachem complètement. Il détestait les religieux, il détestait la Torah. Il a fait Tchouva, et on dit, c'est lui, c'est toi, Rabbi Akiva, que ton nom, il va d'un bout à l'autre du monde. Rabbi Akiva, c'est celui qui mène le Ham Israël. Celui qui était loin et qui est monté en haut de l'échelle et qu'on ne fait rien sans lui. On a besoin de son avis pour avancer et c'est de lui que descend la Torah orale. Toute la Torah orale descend de Rabbi Akiva. Celui qui à l'âge de 40 ans, on n'aurait pas misé un centime sur lui. Pas un centime on aurait misé sur lui. Et pourtant, quand il a pris, Rabbi Dossa, il a appris que c'était Rabbi Akiva. Maintenant, c'est quoi cette bracha, cette bénédiction qu'il lui fait? Shir Bukamotra Israël. Et là, vous allez comprendre le message. Le Marsha c'est un commentateur, il dit la bracha, elle n'est pas que se multiplient les tzadikim comme Rabbi Akiva. La bracha, elle se réfère plus sur la fin de la phrase qui est Be'Israël. Be'Israël. Que les neshamot comme toi, elles se multiplient en Israël. Il y en a qui sont en dehors d'Israël. Il y en a qui sont dans les forces du mal, qui sont enfouis là-bas, profond. Et c'est elles qui amènent la Géoula. Et nous, on a besoin de neshamot comme ça. Toi, tu as réussi, Rabbi Akiva. Mais il a fait une bracha, il a fait une bénédiction, que se multiplient les gens comme toi en Israël. Que tu ne sois pas le seul, tu ne sois pas le dernier. Qu'il y en ait d'autres comme toi qui ramènent leurs étincelles en Israël. Et qui ne soient pas en dehors du Ham Israël. Comme c'est le cas aujourd'hui. On est presque tous en dehors. Qui peut dire aujourd'hui, moi c'est bon, j'ai fait mon tikkun, je suis bien, je suis parti. On est encore un peu lié avec le monde extérieur d'Israël. Ok? Il lui fait la bracha Rabbi Dossa, chez Yirbu Kamotra, Israël. En dehors d'Israël, il y en a plein des comme toi. Et c'est dommage. Il faudrait qu'il y en ait plus. Des gens qui sont des lions avec Hachem, comme toi tu es. Et c'est quoi l'histoire de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, c'est un lion. Rabbi Akiva, c'est un lion. Et l'origine de sa neshama, et d'autres neshamot comme lui, qui sont les neshamot de la Géoula, que Rabbi Dossa lui-même, il dit pourvu qu'elles viennent elles aussi en Israël, dans le Ham Israël, ces neshamot là, comme toi, qui ont réussi à transpercer les forces du mal, à sortir et à briser les forces du mal, comment dire, et s'élever dans le Ham Israël. Ces neshamot là, c'est des neshamot de la Géoula.
C'est les Neshamot de la Géoula que vous allez voir qu'elles ont la même source. Alors c'est quoi la source de la Neshama de Rabbi Akiva et de ces Neshamot? Pour comprendre, il faut remonter à la nuit des temps. À l'époque de Caïn et Evel. J'avais déjà fait un jour j'avais déjà expliqué un peu comment ça marche dans un cours, mais on va reprendre, allez voir comment ça colle bien avec ce qui se passe actuellement. À l'époque d'Adam Arishon, donc le premier homme, Adam, il a eu deux fils. Donc tout le monde connaît l'histoire. Hachem lui a demandé, il a dit Hachem, moi je dirige ce monde. C'est moi qui gouverne ce monde, mais sans toi, je ne peux pas être roi. Parce qu'un roi, il peut être roi que si on fait de lui un roi. S'il est tout seul, ça reste un gouverneur qui fait ce qu'il veut. Mais Hachem, il a donné le libre arbitre à l'homme de faire d'Hachem un roi. Ok. Et il lui dit maintenant, comment tu vas faire de moi un roi? Je vais t'ordonner de ne pas toucher aux fruits interdits. Et si tu arrives à surmonter l'épreuve, alors tu auras mis de côté tes convictions pour moi. Donc sur ce point-là, tu auras fait de moi un roi. Ok, ça, en gros, hein, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais en gros, c'est ce que Hachem il a ordonné à Adam Arishon. Et de là est né le premier enfant de Adam Arishon, qui était Caïn. Caïn, K1, ok, comme on dit en français. Caïn, il est né dans ce contexte-là. Il est né dans le contexte qu'Hachem il dit à Adam, c'est fais de moi un roi. T'as tout entre tes mains. C'est toi et que toi qui peux faire de moi un roi. Sans toi, je suis rien. Je peux pas être roi. Et c'est pour ça que cet enfant-là, il a appelé Adam Caïn. Pourquoi? Il est marqué Kaniti Hachem, Kaniti Ish et Hachem. J'ai acquéri, entre guillemets, Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il dépend de moi. Sans moi, il ne peut pas être roi. C'est dans ce contexte qu'il est né Caïn, et son nom, il vient à l'origine de ce contexte spirituel. Kaniti Ish et Hachem. C'est de là que vient le mot Caïn. J'ai acquéri Hachem, mon Dieu. Le problème, c'est quoi? C'est que Adam Arishon, il est tombé. Et il a pris le fruit interdit. Et donc, il a été chassé du Gan Eden. Et bon, on connaît la suite. Il a eu un deuxième enfant. Il a appelé Evel. Evel, ça veut dire le vent, la futilité. Pourquoi? Parce que le contexte, maintenant, il est différent. Hachem, il veut plus de lui. Il a chassé du Gan Eden. Et, et Adam Arishon, il comprend une chose que, oui, ok, je devais faire d'Hachem un roi, mais en fait, on n'est rien, on est de la poussière. On vaut rien dans ce monde, on est des pauvres types. Et donc, quand Evel, il vient au monde, il naît dans ce contexte où on va arrêter de faire les malins. On va arrêter d'être plus intelligent, d'être plus royaliste que le roi, et d'essayer de rentrer dans des trucs, oui, mais attends, si je prends le fruit interdit, je vais me rentrer le mal, et donc grâce à ça, quand je vais faire d'Hachem un roi, il sera encore plus roi, il sera encore plus... C'est-à-dire l'obscurité sera tellement grande que la royauté elle sera encore plus grande. Laisse tomber. Arrête tes calculs, arrête d'essayer de faire un truc, laisse-toi guider par Hachem. Evel, Akol Evel, tout est futile dans ce monde-là. Ça, c'est le contexte dans lequel est né Evel. Donc, on a Caïn et Evel, les deux frangins. Et Caïn, quand il entend ce discours de Adam avec son fils Evel, où ils sont les deux modestes, bah, on n'est rien, on est de la poussière. Qu'est-ce que tu veux? On attend que Hachem nous aide. Lui, ça lui parle pas, Caïn. Caïn, ça lui parle pas. Caïn, lui, il n'y a pas un... Moi, je suis actif. Je suis une Neshama qui va venir, qui va amener la royauté à Hachem. Je ne peux pas laisser Hachem faire entre guillemets, amener sa royauté et moi, de façon passive, j'accepte. Non, moi, de façon active, je vais amener de la royauté. Vous comprenez la différence entre Caïn et Evel? Caïn, c'est le côté actif de la royauté d'Hachem et Evel, c'est le côté passif de la royauté d'Hachem. Donc, Caïn, il ne supporte pas Evel. Caïn, il n'aime pas du tout ce discours. Lui, c'est un lion. Lui, c'est quelqu'un d'actif. Quand il entend Adam et Evel parler, ça le démange. Donc, il aime pas ce problème. Il n'aime pas ce contexte. Et vous allez voir qu'à cause de ça, il va tomber. Pourquoi? Parce qu'à un moment, les deux, ils vont faire une offrande à Hachem. Et dans l'offrande, on comprend leur avis. Evel, il offre les Bechorot, les prémices de son troupeau.
le plus beau mouton, le plus beau. Une offrande à Hachem avec ce qu'il a de mieux. Caïn, lui, il prend de ce qu'il y a de moins bien. Il a pris là-bas des graines de lin, des trucs. Le, le- le- le pire de la récolte, il a le moins, comment dire, ce qui a le moins de valeur, il a donné à Hachem en offrande. Il a fait une petite assiette comme ça avec des petites graines, et il a dit voilà. Et Hachem, il a, entendu, Hachem, il a accepté laquelle. Il a accepté celle de Evel, et il a, dit, il a rejeté l'offrande de Caïn. Non, non, Caïn, c'est un. Lui, il veut faire d'Hachem un roi. Qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu fais une offrande pour faire un petit effort quand même? Un petit paquet cadeau, un petit truc hein, sympathique. Il est venu, il a pas investi. C'est bien plus profond que ça. Imaginez-vous on parle de tzadikim, que après la faute, quand une fois que Caïn a tué Evel, Hachem il lui parle. Connaissez-vous un prophète qui reçoit la prophétie d'Hachem? Hachem il lui parle après qu'il a tué une personne? Non, c'est sûr qu'ici il y avait quelque chose de bien plus profond que ça. C'était quoi la discussion entre les deux? La discussion c'est simple. Evel il est en train de dire à Hachem, c'est toi le roi. Moi je vais, par mon offrande, je vais te donner ce qu'il y a de mieux chez moi, parce que je juge que ça vient d'en haut. Ça vient dans l'échelle, je t'ai donné ce qu'il y a de plus haut chez moi, pour montrer que j'attends tes ordres, Hachem. Je suis un bon serviteur qui attend tes ordres. Ça va venir d'en haut les ordres. Caïn il dit non, 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 moi mon offrande, ça vient d'en bas. Ça va venir de ce qu'il y a de moins de valeur. C'est ça pour toi, Hachem, la plus grande offrande que tu puisses recevoir, c'est quand ça vient d'en bas. Ça vient des entrailles de la terre, ça vient de ce qu'il y a de plus bas. C'est de là qu'on doit faire de toi un roi. Donc en fait, par leur offrande, ils expriment leur point de vue. Et chacun selon leur ligne de conduite, rappelez-vous. Caïn, je fais de toi, moi, d'en bas, de la terre, je vais me lever et je vais faire de toi un roi, Hachem. Evel, c'est là, c'est toi qui vas faire de toi-même un roi. Moi, je serai là pour ne pas m'interposer. Voilà. Ce que tu veux, je fais. Tu veux que j'aille à droite, j'irai à droite. Tu veux que j'aille à gauche, j'irai à gauche. Je me laisse guider. C'est bien, les deux, ils servent Hachem. Hachem, qui l'a choisi? Enfin, regardez comment c'est fort. Hachem, vous allez me dire quoi? Normalement, de base, Hachem, on a l'impression il est sur quel point de vue? Hachem, il tranche que c'est Evel qui a raison. De base, les deux, ils étaient acceptés par Hachem. Mais Hachem, il tranche que c'est Evel qui a raison. Il accepte l'offrande d'Evel et il refuse l'offrande de Caïn. Et là, Caïn, il pète un câble. Il pète un câble, pourquoi? Parce que il n'est pas d'accord. Hachem, tu rejettes mon service, tu rejettes que c'est moi qui dois faire de ton roi, j'accepte pas. En gros, il se lève contre Evel et il le tue. C'est moi qui dois avoir raison. Alors qu'est-ce qui s'est passé derrière? En fait, lui, il a été repoussé par Hachem. Mais vous allez voir pourquoi il a été repoussé par Hachem. Pas parce qu'Hachem il a préféré Evel. Pas parce qu'Hachem il a tranché que c'est le service qu'Hachem il veut dans le monde, c'est celui de Evel. Mais tout simplement parce que il a accepté Caïn, mais pour que Caïn il fasse de lui un roi, il est obligé de le repousser. Quand tu repousses Caïn, et que Caïn il vient tant bien que mal servir Hachem et faire de lui un roi, alors la royauté, c'est là qu'elle prend toute sa valeur. C'est un peu profond, mais vous allez voir c'est ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva. Hachem, il est en train de dire à Caïn, c'est toi le patron. Mais je ne peux pas accepter. Je suis obligé de te repousser pour que tu puisses faire ce travail actif de faire de moi un roi. Mais Caïn, il est tombé dans quoi? Dans le fait que Hachem, il ne veut pas de moi. Mais justement, Hachem, il veut de toi, mais il est obligé de te repousser pour que ça vienne de toi. Parce que c'est de manière active que tu dois travailler. Et donc Hachem, il n'a pas accepté le korban d'Evel, mais en fait, il a repoussé le korban de Caïn pour montrer à Caïn, vas-y, lève-toi, parce que c'est toi que je veux. C'est quand je repousserai ton offrande que ton travail il commence dans ce monde. Quand je te montre que je veux pas de toi, que là tu peux faire de moi un roi. Vous comprenez la profondeur des choses? Et malheureusement, il est tombé dans l'orgueil, Caïn, et il n'a pas accepté, il a tué son frère. Il n'a pas compris que Hachem, en fait, il n'a pas repoussé parce qu'il voulait pas de lui, mais en fait qu'il a repoussé pour le mettre au travail. Et donc il a tué son fils. Caïn, cette génération plus tard, il est mort. Et on a l'impression que ces deux Neshamot,
elles se sont éteintes. Parce qu'en fait, tout est descendu de Chet, le troisième. Et c'est de lui qui est descendu toute la descendance du monde. Noach, etc., Abraham et tout. D'après vous, selon ce qu'on vient d'expliquer, qui était le plus grand des deux, entre Caïn et Evel? Le Harizal nous dit que Caïn il était bien plus élevé que Evel. Bien plus élevé dans sa Neshama. Et le Harizal nous dit, ces deux Neshamot, elles vont se rencontrer au fil des générations. C'est ce qu'on appelle, selon la Kabbalah, Shoresh Caïn et Shoresh Evel. Toutes les Neshamot de ce monde-là, elles ont une origine spirituelle de Caïn ou de Evel. Accrochez-vous bien, vous allez comprendre plusieurs choses par rapport à vos Neshamot, et vous allez savoir grâce à ça si vous faites partie des Neshamot de la Géoula ou pas. Alors maintenant on a compris. Celui qui fait partie du Shoresh Caïn, il a cette force de faire d'Hachem un roi. C'est lui qui va mener la Géoula. C'est les Neshamot qui tirent leur source du Shoresh Caïn. Par contre, Shoresh Evel, ils sont là pour faire en sorte que ce monde-là, il soit mis en place dans le bon ordre. En fait, c'est ceux qui sont dans le droit chemin, qui sont nés religieux, qui sont morts religieux, qui sont là pour faire en sorte que la Torah elle soit installée dans ce monde-là, que la Torah, il y a un relais, ok. Ils acceptent le monde d'Hachem, ça c'est ce qu'on appelle les Neshamot Shoresh Evel. Ces Neshamot, elles vont se confronter à plusieurs reprises dans les générations. Jusqu'à, nous dit le Harizal, que la Neshama même de Evel, elle va revenir en tant que Moshe. Et Rabbi Akiva en tant que Caïn. Enfin, plutôt l'inverse. Que Evel, il va revenir en tant que Moshe et que Caïn, il va revenir en tant que Rabbi Akiva. Alors, il faut savoir quand Moshe Rabbeinu, il a récupéré la Torah, là-bas, Hachem lui a montré toutes les générations. Et un jour, à un moment, il s'est arrêté sur Rabbi Akiva. Il a dit, c'est qui lui, Hachem? Hachem lui a dit, c'est Rabbi Akiva. C'est mon fils Akiva. Il lui dit, mais attends, mais il voit, je peux rentrer, comment dire, on peut faire arrêt sur image là? Je peux rentrer le voir, bien sûr. Hachem, il prend Moshe, il l'amène dans la salle de cours de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva là-bas, il fait des pirouettes dans la lacha. Tilet tilim chez la lachot. Chez Akol Kot Shel Yud là-bas sur les tagim là-bas, les couronnes des lettres qui sont écrites sur le Sefer Torah. Là-bas, il fait des chidushim de Direi Torah, des alachot, il tire des enseignements. Moshe Rabbeinu, il tombe par terre, il dit, mais c'est qui celui-là? C'est qui celui-là? Et il voit sa vie, que toute sa vie, il a été repoussé, d'où il vient. Son père, c'est un goy qui s'est converti. Lui-même, à 40 ans, il a fait tchouva. Mais 24 000 élèves. Il avait 24 000 élèves. Et il meurt d'une façon horrible, atroce, dans des souffrances terribles. Yachem, tu vas me donner à moi la Torah alors que tu as des gens comme lui? Hachem, il dit non, 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 mon fils. Il y a un ordre. En gros, c'est Evel maintenant qui parle à l'intérieur de Moshe qui dit, mais je savais pas que c'était ça Caïn. Je savais pas que quand Caïn il prenait les rênes, il était capable de retourner tout le Ham Israël. Il était capable de prendre et de soulever le Ham Israël et de faire descendre la Torah orale, comme l'a fait Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, c'est Caïn qui utilise ses forces dans le bien. Quand je me il dit non, 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 mon fils, t'inquiète pas. Il faut que ça vienne de moi, la Torah écrite. La Torah doit descendre de moi. Elle doit descendre d'en haut. Mais elle doit remonter par la Torah orale d'en bas. Donc toi, tu fais la première partie, mon cher Abénon, et lui, il fait la seconde partie. Toi, tu fais la Torah orale, tu la fais descendre. J'ai besoin de toi, de façon passive, pour faire de moi un roi. Tu vas recevoir la Torah, tu vas sortir la Misraël, et mon cher Abénon, il fait rien. Hachem lui dit, lève le bâton, tape la mer. Fais comme ça, voilà, va voir Paro, reviens, va là-bas, viens me voir, monte sur le mont Sinaï, viens pour la Torah, envoie. Mon cher Abénou, Evel, il se laisse guider. Il a une force aussi de s'annuler. Il n'est pas plus humble que Moshe Rabbeinu. Mais c'est Evel. Par contre, Rabbi Akiva, toute sa vie, s'est fait repousser par Hachem. Toute sa vie, à Kadosh Baruch Hu, il a repoussé Rabbi Akiva. Il lui a dit, ton père, regarde dans quelle famille je t'ai mis. Et après, il a voulu faire tchouva, il détestait la Torah. Tout le temps, il se faisait repousser. Mais quoi, Hachem, tu veux pas de moi? Après, il s'est marié. Tant bien que mal. Il allait là-bas, il apprenait le Aleph Bet, les premières lettres de l'alphabet. Il apprenait les premières lettres de l'alphabet, il se faisait repousser, il se faisait charrier par les gosses. Il était en maternelle pour apprendre les lettres avec eux. Alors qu'il avait 40 ans. Et il dit, mais pourquoi Hachem, tu me fais souffrir comme ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je veux te servir. Pourquoi tu me mets des bâtons dans les roues comme ça?
Et il se battait. Et Ishkak, il a réussi à faire enfin son petit bonhomme de chemin. Et il arrive à devenir Rosh Yeshiva. 24 000 élèves. 24 000 élèves où il les perd tous en 33 jours. 33 jours, il perd ses 24 000 élèves. Tout ce qu'il a construit pendant 20 ans, pendant 24 ans, pardon, tout ce qu'il a construit en 33 jours, tout tombe à l'eau. Vous savez ce que c'est pour une personne? On parle de. Vous savez ce que c'est 24 000 élèves? 24 000 élèves, c'est un monde, 24 000 élèves. En 33 jours, en un peu plus d'un mois, il perd tout le monde. C'est à peu près 700 et quelques enterrements par jour. Vous croyez qu'il s'est dégonflé, Rabbi Akiva? Mais attends, mais tire une conclusion. Hachem, il veut pas de toi. Hachem, il est en train de te dire, oh, t'es à côté de tes pompes. Tu vois pas que je veux pas de toi. Et Hachem, il le repousse. Et lui, il perd pas le nord. Le lendemain, il se lève du dernier enterrement. Le lendemain, il va rejoindre les sages qui sont dans le sud, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanès, et il repart à zéro. Il leur enseigne toute la Torah à zéro. Attends, mais fais un break. Fais un break. Fais une pause. Prends un peu de recul. Essaye de faire je sais pas, une introspection. Peut-être que tu as un problème. Rabbi Akiva, il leur dit, j'ai pas le temps, mes tzadikim. Je dois faire d'Hachem un roi. Mais Hachem, il veut pas de toi. Ça marche pas. Ça. Hachem, il veut pas de moi. Dans mes veines, j'ai le sang de Caïn. Je vais faire d'Hachem un roi coûte que coûte. Même si mes yeux me montrent qu'Hachem, il me repousse avec ses deux mains, j'irai faire d'Hachem un roi. Et c'est pas terminé. À la fin de sa vie, il se fait attraper Rabbi Akiva par les Romains. Et là-bas, il lui déchire la peau avec des peignes de fer. Ses élèves, il lui dit, Atkan, Rabbeinu, Atkan, jusque-là tu dois aller pour souffrir. Rabbi Akiva, il a dit non, au contraire, toute ma vie j'ai attendu de mourir comme ça. Comme ça, de mourir comme ça. Mais tu vas mourir, tu vas te faire déchiqueter la chair maintenant. Alors que toute ta vie t'as servi Hachem, t'as fait une tchouva de fou, et là Hachem il est en train de prendre ta neshama dans des circonstances terribles. Mais Ribono Shalom, mais comprends ce qu'Hachem il veut. Hachem il veut pas de toi. Et Rabbi Akiva il pleure, il dit justement toute ma vie j'ai attendu de pouvoir, même si Hachem me prend mon neshama, de pouvoir aimer Hachem dans ces conditions-là. C'est pas possible. Comment il désespère pas Rabbi Akiva? Et Rabbi Akiva, il lève sa main, il commence à faire le Shema Israël. Shema Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et quand il dit Echad dans le Dalet, sa neshama elle sort. Au contraire, alors que toute sa vie, il avait juste envie de dire, une voix au fond de lui qui a envie de dire, mais die, stop, Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai tout fait pour toi. Je t'ai tout donné. C'est ça la Torah, c'est ça son salaire. Rabbi Akiva, le sourire, il fait le schéma Israël, plein de joie, plein de lumière. Il a plus de peau, il a plus de chair, il est en sang. Et il est plein de joie. Il lève les yeux vers le ciel. Et il dit schéma Israël. Et il dit Hachem, c'est toi le seul et l'unique Dieu sur terre. C'est toi le roi. Et tu es Chad, tu es un. Et comme ça, il rend sa neshama à Hachem. Et là, c'est là que Caïn a réussi son défi. C'est là que Caïn il a réussi à faire d'Hachem un roi en tant que Rabbi Akiva. En tant que Rabbi Akiva. Ok? Mais c'est comme ça qu'il a réussi à faire d'Hachem un roi, malgré qu'Hachem il a repoussé. Malgré, parce que ça doit venir d'en bas. Ça doit venir d'en bas. Pour que ça vienne d'en bas, t'es obligé, Hachem il est obligé tout le temps de te repousser vers le bas. Et toi, tu es obligé de remonter, de remonter, de remonter. N'oubliez pas l'offrande qu'il a fait Caïn. Ça vient d'en bas. Rabbi Akiva, c'est la Torah chez Balpé, c'est la Torah orale, ça vient d'en bas. Et d'en bas, tu as l'impression qu'Hachem ne veut pas de toi. Mais au contraire, Hachem te dit, vas-y mon fils, là-bas, je t'envoie dans un coin obscur, fais de moi un roi là-bas. Et le Yitzhar, il te dit, tu vois, Hachem ne veut pas de toi. Il vient de t'envoyer balader maintenant loin de lui. Non, il vient de me donner un nouveau challenge. Il vient de me donner un nouveau challenge. C'est ça qu'il a fait, Hachem, avec Caïn. Il lui a dit, il a pas refusé son offrande. Il lui a dit, si maintenant, je refuse pas ton offrande, tu es capable de faire tchouva, tu es capable de te battre là-bas et de faire de moi un roi, même si je prends pas ton offrande. Caïn, il est tombé à ce moment-là. Il est tombé. Mais Rabbi Akiva, il a réussi le défi. C'est là-bas que Caïn, il a réussi. Et donc, nous, en 2022, aujourd'hui, c'est la même. Il y a des neshamot de Evel, Shoresh Evel, Shoresh Caïn. Shoresh Evel, c'est quoi? C'est les neshamot aujourd'hui qui sont bien placés. Qui ont la Torah, les mitzvot, tout va bien. On est là, on est dans le top.
on a ce qu'il faut. On est marié, on a des enfants, on fait notre petit bonhomme de chemin. Pas trop d'épreuves le matin, pas trop d'épreuves le soir. On est là pour faire d'Hachem un roi de façon passive. Hachem, il est là, il nous donne ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Et à côté de ça, il y a des Neshamot comme nous, des Neshamot de Caïn, Shoresh Caïn, des Neshamot qui sont loin. Mais en fait, ils sont loin parce qu'Hachem, il les a jetés là-bas. Pourquoi? Parce que Hachem, il sait très bien le potentiel de ces Neshamot. Il y a le sang de Caïn qui coule là-bas. C'est des Neshamot de la Géoula. C'est elles-mêmes, ces Neshamot, qui auront le toupet face aux forces du mal pour tout déraciner. Là où on les met dans n'importe quelle clipote, elles vont aller chercher les étincelles et elles vont se révolter contre les clipotes. Donc même si on a l'impression que ces Neshamot-là, Hachem les a envoyés balader, Hachem les a envoyés loin, 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 dans les forces du mal. En fait, c'est là-bas que ça se joue. Comme on a expliqué au début, Hachem il est obligé de faire ça pour arnaquer les forces du mal. Leur dire, ouais, bon, c'est bon, faites ce que vous voulez là-bas. On leur met un scénario catastrophique. Catastrophique. Le mec il grandit, son père il est anti-Torah, sa mère c'est une gaucho pro-palestinienne. Et lui là-bas il arrive à faire tchouva. Oui, il y a le sang de Caïn, il y a le sang de Rabbi Akiva qui coule dans ses veines. Hachem il dit, ne vous inquiétez pas. Mais t'as pas peur Hachem? T'as pas peur de perdre tes enfants? Il y a du Caïn en eux. Il y a des Neshamot, des lions. Ces Neshamot-là, c'est elles qui vont accueillir le Mashiach. C'est des Neshamot de la Géoula. Ces Neshamot-là, elles vont aller puiser dans les entrailles pour pouvoir retourner les forces du mal et, et en un instant se retourner vers Hachem. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit aujourd'hui, des gens qui sont éloignés, qui sont loin de la Torah, les mitzvot, etc., c'est qu'un mirage. En eux se cache un lion. En eux coule le sang de Rabbi Akiva. En eux coule le sang de Caïn. Leurs Neshamot, c'est des Neshamot qui ne se laissent pas faire par les forces du mal. Alors oui, elles sont attrapées là-bas. Parce qu'Hachem, il les a jetées là-bas, dans les profondeurs d'eux. Mais au fond de leur cœur, quand ils battent, ils battent pour Hachem. Leur cœur, il est 100% dirigé vers Hachem. Bon, même si on voit qu'ils sont à droite à gauche dans les Yitzhara, mais au fond, leur Neshama, elle est Kodesh Kodashim. Leur Neshama, c'est Shoresh Kain. C'est la même histoire que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui-même, il était là-bas. Il disait, donnez-moi un sage, un religieux, un homme de Torah, et je le mordrai comme un âne. Il détestait la Torah. Quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça aurait pu être je sais pas, un pro-palestinien de gauche, anti-religieux, anti-Torah. Et c'est devenu le plus grand. Que Moshe Rabbeinu, lui-même, il a dit, mais Hachem, donne la Torah par Rabbi Akiva. Donne la Torah par Rabbi Akiva. Je suis qui par rapport à lui? Vous comprenez? Ça, c'est Rabbi Akiva. Comment il a réussi? Hachem, il a jeté, il a jeté, il a jeté. Parce que lui, de façon active, il doit faire de moi un roi. Il y en a, ils font ça de façon passive. Ok? Mais il y en a de façon active. Et même s'ils sont loin, au moment où Hachem il va les réveiller, alors elles vont se retourner et comment dire, elles vont se révolter contre les forces du mal pour se diriger droit vers Hachem, parce qu'il y a en eux un moteur de Rabbi Akiva, un moteur de Caïn. Et la Torah elle-même, elle nous dit, Umal Hachem et levavcha, vet levav zarecha, et Hachem il circoncira ton cœur de pierre. Ces clipotes là, elles sont en train de bloquer tes artères spirituelles. J'arrive pas, je sens une force en moi, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, pourquoi je peux pas j'ai envie d'avancer, j'ai envie de prendre sur moi, mais je me sens bloqué. T'inquiète pas, Hachim, il va libérer ton cœur, et d'un coup, boum, comme Rabbi Akiva, une fusée, tu seras inarrêtable. Le Ham Israël, il sera inarrêtable à ce moment-là. Il y a marqué aussi, Veshavta d'Hachem Elokecha, à la fin des temps, Hachem nous promet, Veshavta d'Hachem Elokecha, Veshamata Bekolo, et tu reviendras vers Hachem ton Dieu, et t'écouteras sa voix. Comment Hachem peut moi? Et s'il décide de ne pas revenir. Non, 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 Hachem te dit, t'inquiète pas. Et je vais réveiller ton cœur. La question, c'est de savoir est-ce que Hachem va réveiller notre cœur sans que ça passe par nous? Parce qu'on va tous faire tchouva. C'est écrit. Veshavta d'Hachem Elokecha. Je dis, tu feras tchouva à la fin, mon sadique. Degré ou de force. Pourquoi? Parce que quand je vais illuminer les étincelles qu'il y a dans ta neshama, tu vas tomber amoureux de moi. Tu vas te battre de toutes tes forces pour pouvoir arriver jusqu'à moi. Il n'y aura plus personne qui pourra t'arrêter. Ni les femmes, ni la Touma, ni rien du tout, ni les clipotes. Tu vas foncer comme Rabbi Akiva il a fait parce que tu as une neshama de la Géoula. Par contre, si ça vient de toi, c'est encore mieux. Aujourd'hui, on vient d'apprendre que si vous êtes une neshama qui est face aux forces du mal,
que ça soit dans la Touma, dans la Tsniout, face au Shabbat, face au Tfilin, face à des épreuves, même si tout va bien, il y a des épreuves, mais qu'est-ce qu'il veut de moi, Hachem? Je comprends pas, pourquoi j'arrive pas à me marier, pourquoi j'arrive pas à monter en Israël, pourquoi j'arrive pas à avoir des enfants, pourquoi j'ai pas de parnassa? Ça veut pas dire qu'Hachem il t'aime pas, ça veut dire que tu es une Neshama de la Géoula. Hachem il t'attend pour faire de lui un roi de façon active. De façon active. Hachem il t'attend, il te dit mon fils, bats-toi. Ne crois pas que je t'aime pas, ne crois pas que je te repousse. Ne crois pas que je veux pas de toi. Apprends de Caïn, apprends de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, toute ma vie, je l'ai repoussé, mais je ne l'ai pas repoussé. C'était un coup de... C'est le Yitzhara qui lui faisait croire que je l'ai repoussé. En fait, je l'ai amené dans de nouveaux horizons. Je lui disais, mon fils, là, je suis pas roi. Je te mets là-bas, tu peux t'occuper d'illuminer. Bien sûr, il n'y a pas de problème. 24 000 élèves, qu'est-ce que tu fais de moi? Tu restes toujours le roi, Hachem. Je vais retourner, je vais continuer. Mais c'est pas possible. Non, c'est un challenge. Maintenant, j'ai une épreuve. Hachem me dit, si j'ai 24 000 élèves qui sont morts, ça veut dire que maintenant, je ne comprends pas, c'est un point obscur. Quand je continue ma vie avec Hachem, comme si de rien n'était, en étant persuadé qu'Hachem il m'aime, malgré ce que mes yeux me montrent, c'est un point obscur que j'illumine. Vous comprenez? Quand Hachem est en train de déchirer ma peau avec des peines de fer, et que je fais le schéma Israël, malgré que tout le monde là-bas, tout le monde regarde ce point obscur de dire quoi? Le plus grand de tous les sages d'Israël, il se fait déchirer la peau. Et tout le monde, même les anges, ils ont posé la question à Hachem, ils ont dit Zot Torah, Vetot Srara. Il n'y en a qu'un qui ne s'est pas fait arnaquer. Il n'y en a qu'un qui a dit Hachem Echad. C'est toi le roi Hachem. Et là-bas, dans ce point obscur, Rabbi Akiva, il a illuminé la royauté d'Hachem. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, dans le point obscur dans lequel je me trouve, si j'ai des points obscurs, ça veut dire que je fais partie des Neshamot de la Géoula. Mais là-bas, ne viens pas te faire arnaquer par les forces du mal. Ne reste pas là-bas, dans les forces du mal. Réveille-toi. Dis Hachem Echad. Hachem Echad, Hachem, je vais faire de toi un roi. Il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas de mal dans ce monde-là. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Akadosh Baruch Hu, il veut mon bien. Personne ne pourra nous dire qui je dois être. Personne ne pourra m'arrêter quand je ferai tchouva. Parce que maintenant, je décide d'être avec toi, Hachem. Je décide de battre. Je suis un lion. J'ai Caïn en moi. Je suis Shoresh Caïn. J'ai Rabbi Akiva en moi. D'en bas, Hachem te dit d'en bas, mon fils, je t'attends. Viens, mais oui, mais qui je suis moi maintenant? Quoi, tu vas amener la Géoula par moi? Mais bien sûr, justement, c'est que par toi que je peux amener la Géoula. C'est que par nous qu'Hachem peut amener la Géoula à Botaï. C'est que par le bas. C'est que par ces épreuves. C'est que par cette touma, ces clipotes. Mais qu'est-ce que moi je vais amener? Mais bien sûr, il n'y a que toi qui peux amener la Géoula. Et qu'Hachem, il n'a pas voulu des Neshamot de Hevel. Les Neshamot de Hevel, des grandes Neshamot. Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont fait des trucs incroyables. Mais Hachem, il dit non, moi je veux que ça vienne par Caïn. Parce que ça va venir d'en bas. La royauté d'Hachem, elle doit venir d'en bas. Donc maintenant, vous comprenez tout le film. Ça, c'est un cours qui est très important pour voir tout le film. Et que même si on descend encore en des choses incroyables, et que nos sages ont dit que le Mashiach il vienne, mais pas ma génération. Pourquoi? Parce qu'il y aura des épreuves de Emouna tellement grandes. Aujourd'hui, vous comprenez pourquoi? Parce qu'on doit descendre dans l'obscurité pour faire d'Hachem un roi. Et ça, les sages qui disaient, qui viennent mais pas dans ma génération, c'était des Neshamot de Evel, des Neshamot qui n'étaient pas de la Géoula. Qui disaient ça parce que eux, ils ont pas la force de Rabbi Akiva. Ils n'ont pas la force dans des situations telles de dire qu'Hachem il est roi quand nos yeux nous vont nous montrer toutes les catastrophes de la Shoah, les catastrophes des pogroms et des inquisitions, et on va dire Hachem Echad, et les gens là-bas dans les champs Magad, ils faisaient le schéma Israël. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. C'est pour ça qu'Hachem il amène la dernière génération. Il fait rentrer sur le terrain un remplaçant qui est le meilleur buteur de l'histoire du Ham Israël. C'est la génération 2022, c'est la nôtre. C'est les Neshamot du Mashiach, les Neshamot de la Géoula. C'est Caïn en personne qui vient et qui va faire tomber les forces du mal. Hachem, il lui dit allez, vas-y, mon fils, tu montes sur le terrain maintenant. Mets ton maillot, tu montes sur le terrain. Tu montes et je vais te mettre là-bas face à une défense de fer. Et là-bas, tu vas arriver et tu vas mettre des buts. Vous comprenez? Il y a la défense, c'est les Neshamot de Hevel. Mais il y a les attaquants, c'est les Neshamot de Caïn. Hachem, il les envoie dans les forces du mal profondes. Il envoie des commandos d'élite. Et il dit attention, tu prends là-bas les diamants, les étincelles, et tu reviens. Mais il n'y a que Caïn qui peut faire ça. Il n'y a que Caïn qui peut avoir ce toupet d'aller tout en bas dans les entrailles et tirer les forces, et tirer les étincelles. C'est ce qu'il a fait Rabbi Akiva et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc si vous voyez que vous êtes dans des épreuves terribles,
Vous voyez que vous avez l'impression qu'Hachem ne vous aime pas. Vous dites, mais comment je vais faire avec ce mari? Pourquoi j'ai pas de Shalom Bayit? Pourquoi je tombe avec une femme pareille? Pourquoi je tombe avec un homme pareil? Pourquoi je tombe avec des enfants comme ça? Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi? C'est bien. C'est des questions qui sont bons pour la santé. Pourquoi? Parce qu'elles te montrent combien tu es dans l'obscurité. Mais ne reste pas là. Ne reste pas dans les forces du mal. Maintenant, fais d'Hachem un roi, illumine cette obscurité. Dis Hachem Echad. Bats-toi et dis, c'est mon challenge. Ne reste pas dans les clipotes. Sors des clipotes. Sors des clipotes parce que tu as la force de ça. Si Hachem t'a mis là-bas, c'est que tu fais partie des Neshamot de Caïn. Shuresh Caïn, des Neshamot de la Géoula. Donc, en fait, maintenant, ça nous donne une autre vision des choses. Akadash Baruch Hu, il laisse les forces du mal, en fait, choisir le terrain. Mais ils ne savent pas que ces forces du mal, elles vont faire entrer ces Neshamot-là chez elles pour, en fait, une fois qu'elles vont vider les forces du mal, elles vont se révolter, s'échapper, et les forces du mal, elles vont tomber. Donc elles, à l'instant T, elles sont contentes. Tu me donnes des Neshamot, tu me laisses faire ce que je veux avec elles, les amener dans la Touma la plus profonde. Elles ont signé tout de suite les forces du mal. Mais en fait, Hachem dit non, non, ne t'inquiète pas. Veshavta d'Hachem Elokecha. Un jour, je vais rêver ces Neshamot-là, elles vont revenir vers moi, elles vont faire tchouva, et à ce moment-là, elles vont emporter avec elles toute la vitalité des forces du mal, et les forces du mal, elles vont tomber. Donc c'est l'étape d'après. Même si nos yeux nous montrent qu'on est mal barré, on a l'impression qu'on est loin, mais attention. Ou mal Hachem et levavecha vet levav zaricha. Hachem, il va circoncire ton cœur, et là, d'un coup, tu vas sentir la force de Rabbi Akiva. Et d'un coup, ces Neshamot, elles vont se réveiller. Et combien on entend le Balei Tchouva? Des gens qui ont fait Tchouva, le mec, il a mis en l'air toute une vie. Mais comment t'as fait? Comment t'as trouvé des forces? Shoresh Kain. Ça, c'est des Neshamot de la Géoula. Donc, si vous êtes face à une clipa, c'est pas grave. Ne restez pas là-bas. Battez-vous, sortez de là-bas, parce que vous amenez la Géoula avec vous. Vous amenez les étincelles qui sont coincées dans ces forces du mal-là. Et donc, en fait, tout ça, maintenant, on comprend pourquoi Hachem il amène son peuple dans un pays où ils sont contre la Torah, ils sont contre... Non, c'est temporaire, c'est temporaire. C'est le scénario qu'a choisi les forces du mal pour accepter le pari, pour accepter de faire entrer ces Neshamot-là. Mais un jour viendra, et Akash Baruch Hu, il va réveiller les forces du mal. Il va réveiller les Neshamot qui sont les forces du mal, et c'est là qu'elles vont tomber. Alors regardez comme c'est fort. Rabbi Akiva lui-même, il dit Ve'afta et Hashem Elokecha, Zeklal Gadol Batora. Lui-même, c'était l'amour de son prochain. Akol et Tova, lui-même disait ça. Pourquoi? Parce que lui-même, qui mieux que lui pour aimer le Ham Israël? Lui-même, il a vu qu'en fait, comment dire, le défaut qu'il avait d'être chaud, d'être actif, ok? Au début dans le mal, il a compris qu'en fait, quand il a utilisé ça dans le bien, il a vu que c'était en fait ce qu'il avait besoin pour arriver là où il est arrivé. Et que s'il n'avait pas ce feu en lui, il n'aurait jamais, battu tous les records. Vous comprenez? Donc lui, il comprend. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, moi, comme je me suis aimé, j'ai compris que le mal qu'il y avait en moi, en fait, c'était un avantage. C'était un tremplin. Donc je peux comprendre maintenant, chaque fois que je vois quelqu'un qui est loin de la Torah, je peux comprendre qu'en fait, il a un potentiel énorme. Qu'en fait, c'est un Shoresh Kain qui a endormi. Vous comprenez? C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Je crois dans l'écoutez-moi, la plus petite de ces Torahs, c'est Ve'aftal et Reacha Kamora, tu aimeras le Ra, Reacha, le Ra qui est en toi, tu l'aimeras. Ça veut dire que tu comprendras combien c'était bien finalement. Et comme ça, tu comprendras chez les autres que en fait, il n'y a pas de mal. Donc tu peux arriver à un vrai amour de ton prochain. Vous comprenez? Ça c'est l'histoire de Rabbi Akiva, l'histoire de Caïn, et c'est l'histoire du Ham Israël. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il va réveiller son peuple à la fin des temps. Et que vous allez voir, directement, le Ham Israël, il va se réveiller, et ces Neshamot-là, elles vont battre tous les records. On voit comment ce qui se passe aujourd'hui avec le monde du temple. Là, j'ai entendu on m'a montré un des chefs du Hamas, si noir. Il a dit un truc, ça m'a marqué. Il a dit, vous comprenez pas, il est en train de chauffer le monde arabe pour se révolter. Il leur dit, vous inquiétez pas, hein, on ne les laissera pas monter sur le mont du temple. On a très bien compris le plan. Ils veulent d'abord détruire l'esplanade de la mosquée, et après construire leur temple. J'ai entendu ça, j'ai été foudroyé, mais je me dis, Ribono Shalom, mais qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qu'il y a? Depuis quand il a entendu que les Juifs, ils voulaient construire leur temple? Depuis, je crois qu'il a aucune notion. Dès qu'on parle de Torah ici, on parle de, comment dire, tout le monde nous tombe dessus. Dès qu'on met un petit signe religieux dans le truc, dès qu'il y a un député religieux qui commence à parler un petit peu Shabbat, il se fait tomber dessus.
Tu parles de construire le temple, mais personne ne va accepter ici, en Israël. On est encore loin du compte de construire le temple. Alors oui, il y en a quelques-uns qui montent sur le mont du temple, d'accord, mais on est loin du compte. Lui-même, il leur dit, mes amis, ils veulent construire leur temple sur l'esplanade des mosquées. Mais d'où il sort ça? Vous savez d'où il sort ça? C'est que les clipotes, elles comprennent que la royauté d'Hachem, elle est en chemin. Cette royauté-là va se matérialiser par le temple d'Hachem. Ok? Elle va se matérialiser par le temple d'Hachem. Mais nous, on ne le voit pas. Mais sachez une chose, que dans les mondes d'en haut, le temple, il est construit spirituellement. Il se construit spirituellement. Chaque fois qu'on fait des mitzvot, chaque fois qu'on fait on se bat pour Hachem et qu'on ramène des étincelles, ces étincelles-là, on les ramène dans notre Neshama et on construit des briques jusqu'à ce que le Beth Amikdash il soit construit. Dès qu'il est construit spirituellement, il descend sur l'esplanade des mosquées, sur le mont du temple. Et matériellement, il y a un scénario pour, pour que le Mashiach il se dévoile et pour que qu'il construise le vrai Beth Amikdash Matayem. De quelle manière, on ne sait pas encore. Quel scénario, on ne sait pas. Et à quel niveau on est dans la construction du temple, je ne sais pas. Mais eux, ils ressentent que c'est bientôt la fin. Et c'est pour ça que dans son discours, il dit ils veulent construire leur temple. Mais quel rapport? D'où tu sors ça? J'aimerais bien savoir c'est quoi sa source. Personne ici, je sais pas, il n'y a pas des gens qui sont venus avec des tracteurs et des briques en train de dire allez, quand est-ce qu'on construit le temple? Personne. Ça n'existe pas, ça. Mais lui, il le sent. Il le sent. Pourquoi? Parce que les clipotes, elles tremblent de peur de la fin des temps. Elles savent que c'est bientôt terminé. Et quand le temple il va descendre, alors ces Neshamot-là vont se réveiller. Quand le temple spirituel il va descendre, ces Neshamot-là vont le sentir. Et là, l'amour pour Hachem, il sera plus fort que tout. Et ils vont se révolter contre les forces du mal, et vous allez voir le mouvement de Tchouva. À ce moment-là, ça sera dommage de ne pas avoir fait Tchouva avant. Parce que ça sera, on va dire, automatique. Comme un aimant, on va être attiré vers Hachem. Comme un aimant, on va quitter toutes nos clipotes. Mais aujourd'hui, on peut le faire de nous-mêmes. Et regardez ce qui se passe. On est là en Israël en 2022. On prend n'importe quelle personne. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'armée, j'ai eu ma première cérémonie. J'ai reçu un. Comment dire j'ai terminé comment dire, des entraînements là, avec les 4 premiers mois d'entraînement. Et j'ai reçu une genre un genre de badge comme ça, un truc par rapport à. Pour dire que j'ai terminé ces entraînements-là. Il y a eu une cérémonie, il y a eu la tikva, il y a eu comment dire, l'hymne national israélien. Et je voyais, il y avait des gens avec moi, des Français qui étaient là, qui sont montés de France aussi, qui n'étaient pas religieux. Quand ils ont entendu la tikva, ils ont fondu en larmes. Mais pourquoi? Ça vient d'où ces larmes? Pourquoi tu pleures? Et c'était pas les seuls. Il y avait plein de gens, des Russes qui sont montés, ils entendaient ça, ils pleuraient. Mais le mec qui mange du jambon avec du fromage mélangé, il entend la tikva, il pleure. Pourquoi quand ils entendent Jérusalem Shel Zahav, les gens ils pleurent? Pourquoi quand ils montent en Israël, les gens ils sentent un besoin de se prosterner, d'embrasser la terre? Quand les gens ils arrivent au Kotel, ils pleurent. Mais quel rapport? Vous savez pourquoi? Parce qu'au fond de lui, il y a une Neshama de la Géoula. Au fond de lui, il y a une Neshama qui brûle d'amour pour Hachem. Et que il ressent ses retrouvailles avec Hachem. Il ressent, mais bon, il est dans ses clipotes. Il est dans ses clipotes, il est dans ses épreuves, dans ses forces du mal. Il n'arrive pas, il ne fait pas Shabbat, il fait rien du tout. Mais c'est quoi la tikva nationale israélien? Ça représente quoi? Ça représente le retour du peuple juif sur sa terre. C'est ça. C'est ça qui pleure. Ça représente les retrouvailles avec Hachem. Le Kotel, il voit ça, il dit mais pourquoi tu pleures maintenant? Quel rapport? Tu t'en fiches de la Torah, tu t'en fiches des mitzvot, tu arrives devant le dernier vestige du temple qui représente les mitzvot et tu pleures. C'est contradictoire. Non, il est fou amoureux d'Hachem. Il est fou amoureux d'Hachem, c'est une échama de la Géoula, sauf qu'il est dans ses clipotes. Il n'y en a pas pour longtemps, il va sortir de là-bas. On va tous sortir de là-bas. Il n'y en a pas pour longtemps. Parce que c'est comme ça qu'Hachem il a choisi pour sauver son peuple. Hachem il est en train maintenant de nous envoyer dans l'obscurité profonde pour aller chercher les dernières étincelles à Rabotaï. À nous de ne pas rester là-bas. Et de se battre pour sortir. On peut le faire. On peut le faire et c'est en nous. Aujourd'hui on a compris la procédure, tout le système. À nous maintenant comme Caïn, comme Rabbi Akiva, d'aller d'en bas, de dire Hachem, c'est ça mon challenge, c'est ça, c'est mon scénario là, cette femme, ces enfants, ce truc, je vais le faire, je prends le pari Hachem. Hachem, t'es avec moi?
Oh que oui, mon fils. Oh que oui. Bien sûr que je suis avec toi. On est parti. Et là, tu pars pour la plus belle de tes aventures. On va finir avec une histoire. Une histoire incroyable. Juste avant la guerre des 6 jours, la pression, elle était terrible. Les armées, ils étaient postés, mais ils ne savaient pas s'il y allait avoir la guerre ou pas. Et les soldats israéliens, ils étaient postés donc dans le Sinaï, dans les comment dire, dans les différentes zones. Et ils s'ennuyaient. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire, c'est 2 3 mois, ils sont postés. Il y a des menaces de guerre, mais il n'y a pas de guerre. Et donc, pour remonter le moral des troupes, qui sont loin de leur famille, ils sont loin de leurs enfants, ils sont loin de leur. Ils sont en train de s'ennuyer à attendre la guerre. Tous les soirs, ils amenaient des chanteurs, ils amenaient des comiques, etc. Pour remonter le moral des troupes. Et un jour, il y a un chanteur, il est pas venu, il les a plantés. Il y en a un qui est parti, un certain Aviam. Il est parti, il a demandé au Mefaked, au chef de la section, il a dit écoute, je peux prendre la parole moi. Il lui dit ouais, y a pas de problème, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais faire un petit discours. Ok. Il prend la parole, et lui c'était un des seuls religieux de l'unité. Il prend la parole, et il dit voilà, que vous sachiez, on est en plein conte du Homer. Je vais vous expliquer c'est quoi le Homer. Ah, il a commencé à parler de Torah, il a pris des tomates dans la tête. Ils sont maintenant, c'est pendant le repas. Il a pris des pommes de terre, il s'est fait siffler, allez, descends de là, il s'est fait charrier. Il s'est pas dégonflé. Et il leur explique. Il dit bon, je fais mon cours de Torah, celui qui veut écouter, tant mieux, celui qui veut pas, tant pis. Et il y va à fond, il leur dit voilà, regardez, chaque jour on compte le Homer. C'est quoi le Homer? C'est le compte jusqu'à le don de la Torah à Shavuot. Dans chaque jour, on peut avoir un moyen pour acquérir cette Torah. Il y a chaque jour un kinyan de la Torah, un chemin pour arriver jusqu'à la Torah. Donc tous les jours, je vais vous expliquer c'est quoi le chemin, quel chemin emprunter pour arriver jusqu'à la Torah. Ah, à qui il s'est adressé? Il s'est adressé vraiment des soldats qui sont loin de tout Torah Mitzvot, ils sont là, ils sont des fous furieux. Il s'est fait humilier, il ne s'est pas dégonflé. Et le lendemain, il est revenu. Il n'a pas pris la parole en public, mais il a dit voilà, il s'est mis dans un coin. Il a dit, il a annoncé, les amis, je vais commencer le cours. Celui qui veut venir, oui, il y avait 2 3 qui venaient avec lui, mais là-bas, il se faisait charrier et ils l'ont bisuté. Ils l'ont bisuté tous ces jours-là. Et lui, il disait rien. Il disait rien. Et ce Aviam, il était droit sa vision des choses, dans ses façons de penser. Et il allait jusqu'au bout. Tout ça pendant un mois. Il a réussi à faire son petit bonhomme de chemin. Jusqu'à qu'un jour, on était il y avait un des kinyanim de la Torah, un comment dire, des chemins pour arriver jusqu'à la Torah, que c'était du 41e jour, qui était important. Il a dit, je vous en supplie, laissez-moi prendre la parole. Et là, ils ont craqué. C'était trop, ça y est, ils se sont dit, on va lui faire une leçon. On va lui faire une leçon. Ils ont préparé, comment dire, il a commencé son cours, et il a commencé à leur dire, regardez, on est dans la dernière semaine avant la couronne. Shavuot, c'est le Keter, c'est la couronne. On va faire d'Hachem un roi grâce à la Torah. Et c'est là que David Amelech, le roi David, il est né, et c'est là qu'il est mort. Ils ont devenu fous, ils en ont eu marre. Ils lui ont pris son casque, ils lui ont dessiné là-bas, ils ont tagué une couronne sur le casque, et ils ont commencé à le charrier. Et c'est devenu la risée de l'unité. Là, ils sont vraiment dit, ça y est quoi, il est devenu fou, il nous a pris pour le roi, le machin. Jusqu'à à tel point qu'ils l'ont appelé le roi. C'était le roi. Il appelait le roi, c'était son surnom, mais c'était une chariade. C'était pour l'humilier quoi. Et maintenant, lui, il avait son casque avec une couronne. Il a demandé à changer de casque. Ils m'ont tagué une couronne. Maintenant, le Mefaked là-bas, le chef de l'unité, il a voulu lui faire une leçon. Il a dit écoute bien, on va pas te changer ton casque, ça t'apprendra. T'arrêtes pas de les chauffer, c'est normal. Imaginez-vous, il est seul face à tous, face à des lions. Un jour, sa femme, elle vient lui rendre visite à la base, et sa femme, elle était enceinte. Elle lui dit, je t'en supplie, il faut que tu sortes, tu viennes avec moi, j'ai besoin de toi. Je vais accoucher dans quelques jours, je sais pas comment faire. Elle lui dit, mais va avec tes parents, n'aie pas peur, etc. Je peux pas partir, je peux pas laisser mes copains.
Et il lui dit, bon alors, reste un petit peu avec moi, et après, après tu retournes et tout. Bon, elle était contente de sa femme, elle s'est dit, bon, moi je vais passer la soirée avec lui. Imaginez-vous, pendant un mois ou deux, elle l'avait pas vu. Et là-bas, c'était le moment du repas, il va pour prendre la parole. Ouais, ouais, qu'est-ce qu'il a pas fait? Ils se sont dit, bon, sa femme elle est là, on va lui faire une belle leçon. Et là-bas, les pommes de terre et les tomates, et ils lui ont renversé de l'eau sur la tête. Sa femme, elle a vu ça, elle a commencé à fondre en larmes. Elle dit, mais comment t'acceptes ça? Bon, lui, pour lui, c'était comment dire, c'était sa route. C'était son rôle. Je suis le seul religieux, je dois leur donner de la Torah. Jusqu'à que le chef de l'unité, il a attrapé, il a dit, mais dis-moi, t'en as pas marre? Mais t'es quelqu'un d'intelligent quand même. Regarde ta femme, elle est en train de pleurer. Regarde comment tu te fais humilier. T'es quelqu'un de bon sens. T'en as pas marre pour toi et ta Torah de venir te faire humilier comme ça tous les soirs? Il a attrapé, il lui a dit, écoute bien, est-ce que tu crois que j'essaye de vous faire tchouva là? Je te pose une question. Pourquoi aujourd'hui tu as ton uniforme d'armée, de Tsahal, et tu te bats alors que tu peux peut-être perdre ta vie? Tu peux m'expliquer? Il lui dit, pour ma terre, pour la terre d'Israël. Il lui dit, mais qui te dit que cette terre-là, c'est ta terre? Et je vais te répondre, c'est la Torah. Cette Torah-là, c'est elle qui fait de nous un peuple. C'est elle qui fait de nous des juifs israéliens. Et c'est elle qui fait de nous des soldats. Parce que sinon, on n'a aucune raison de se battre si c'est pas notre terre. On n'a aucune raison. Il lui dit, moi aujourd'hui, j'ai envie de te dire que il faut qu'on s'accroche à cette Torah. Pas pour faire tchouva, je ne suis pas venu pour faire tchouva aux gens. Je suis venu pour qu'ils attrapent la Torah, ils aient un kinyan de la Torah. Ils aient un chemin pour arriver à la Torah. Tous les jours, il y a un chemin. S'il y en a un qui fait une chose pour y arriver, il sera accroché à cette Torah. C'est tout, c'est mon but. Je ne cherche pas à vous faire tchouva. Je cherche à vous donner la puissance de cette Torah. Ouais, il a entendu ça, il a pris la claque de sa vie. Le chef là-bas, il s'est dit, mais attends, mais il n'a pas tort. Sans cette Torah, on n'est rien, en fait. C'est cette Torah qui fait de nous des soldats d'Israël. Il a dit, ok, tu m'as convaincu. Il dit, à partir de demain, tu seras, ils seront tous obligés de t'écouter. Et, oh, il va voir celui qui t'envoie une tomate. Il a été convaincu. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de lendemain. Parce que la guerre, elle a commencé. Il n'a pas pu faire son cours le lendemain parce que la guerre, elle a commencé, la guerre des 6 jours. Ça a commencé donc le 42e jour du Homer, Yom Yerushalayim, en 1967. Et quand on lui a dit, tu veux changer de casque? Il a dit, non, non, je garde ma couronne. Son surnom, c'était le Meller. Et c'était lui qui était en tête là-bas. C'est lui qui était en tête dans les... Comment dire? C'est lui qui était en tête avec son unité comme un lion. Et qui, chaque obstacle, il sentait les anges avec eux. Une réussite incroyable dans la vieille ville. Ils ont reçu le front de Jérusalem. Ils se sont retrouvés dans la vieille ville à se battre. Ils se sont battus comme des lions. Ils racontaient, ils disaient, on avait une réussite au-dessus de la nature. Chaque balle, c'était du one shot, direct. On ne comprenait pas. Les Arabes, ils fuyaient en courant. Et nous, on courait. Et il racontait là-bas, jusqu'à qu'ils ont entendu là-bas de Motagour. Motagour, c'était le général, qui donne l'ordre de prendre le mont du Temple. Ouah, les frissons. Quand ils ont entendu ça, les soldats, quoi? On va retrouver l'endroit, le lieu du temple d'Hachem? Ils ont commencé à taper des sprints. Ils avaient peur de personne. Imaginez-vous, les soldats, ils tremblaient de frissons. Quand ils entendaient là-bas dans le Kécher, dans la radio, ils entendaient tout le monde au mont du Temple. Tout le monde au mont du Temple. Prenez la au mont du Temple. On va prendre le Kotel, on va prendre le mont du Temple. Ils ont commencé à courir comme des lions. Et ils ont fait une réussite incroyable. Les Arabes, ils sont partis en courant. En courant, alors qu'ils étaient surarmés. Et en plus, ils ne pouvaient pas bombarder. Ils avaient peur de... Ils n'avaient même pas de protection aérienne. Parce qu'ils avaient peur de toucher des points sensibles, historiques. Et des lieux de culte, etc. Donc ils ne pouvaient pas bombarder, ils n'avaient même pas de protection aérienne, les soldats israéliens. Et pourtant, Hachem, Ishmil Chama, il les a amenés droit au temple. Ils sont arrivés au Kotel. Ils sont tous fondus en larmes. Tous ceux qui étaient en train d'envoyer des tomates contre celui qui représentait la Torah, d'un coup, ils étaient en train de fondre en larmes. Ils étaient en train de fondre en larmes. Ils n'ont pas compris, mais qu'est-ce qu'on fait? Ils sont tous retournés vers ce Aviam. Il dit, ah, le roi, c'était le Méner. Il lui dit, il n'y a que toi qui peux nous aider, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il a enlevé sa couronne. Il a dit, cette couronne-là, il faut la donner à Hachem maintenant.
Cette couronne, il faut la donner à Hachem. Il a dit, vous allez répéter après moi. Mettez tous vos casques. Et ils ont fait la bracha de Shechianu. Baruch ata Hashem. Elokeinu melech olam. Shechianu. Vekiemanu. Veigianu lazman azeh. Et tout le monde a répondu Amen. Et ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à chanter Hachem. Mais attends, mais ces gens-là, ils étaient loin d'Hachem, quel rapport? Ils étaient tous au côté devant Hachem. Mais pourtant, ils ont pleuré. Ils sont arrivés, les frissons. Ils ont senti leur cœur tomber amoureux d'Hachem. Parce que c'était inné, c'était en eux. Malheureusement, il y avait un tireur d'élite jordanien sur une des tours. Il a commencé à tirer. Ils sont tous mis à terre, sauf un. Ce même Aviam qui, lui, il était encore dans ses remerciements à Hachem. Il était concentré dans sa ferveur. Il a pris 6 balles dans le dos. 6 balles dans le dos par le tireur d'élite. Mais entendu, juste après, ils ont pris d'assaut la tour. Ils ont envoyé des grenades. Ils ont tué le tireur d'élite. Et il s'est retrouvé par terre, le seul qui est tombé là-bas. Maintenant, imaginez-vous, tous ceux qui lui ont envoyé des tomates. Ils se sont retrouvés en pleurant devant lui. Non, tu peux pas nous quitter. Le roi, tu peux pas nous quitter. Je t'en supplie. On va écouter tes cours. La Torah, elle est unique. Dieu, il est unique. Il y a d'un coup, il y a eu un amour pour l'âme Israël. D'un coup, il y a eu un réveil dans les Neshamot. Il a été vite hospitalisé. Le chef de l'unité, il est parti avec. Il lui a dit, tu peux pas nous quitter. Le roi, tu dois rester avec nous. On a besoin d'un roi dans l'unité. On a besoin d'un roi. Il lui a pris son petit carnet du Homer, là-bas où il donnait tous les jours son cours. Plein de sang, malheureusement. Il a dit, t'inquiète pas, je vais continuer. Tu vas vivre, d'accord? Tu vas vivre, tu dois nous donner ses cours. On sera avec toi au Beth Amikdash. On sera avec toi au Beth Amikdash. Et lui, il pleurait. Aviam, il pleurait, il disait, je t'en supplie, mon fils, il doit naître. Tu t'occuperas de lui. Tu feras de lui un juif, un bon juif. Je vais prier pour moi. Et je vous en supplie, amenez le Mashiach, amenez le temple. C'est ça ce qu'Hachem il veut. Continuez ce rôle sur terre. Il dit, t'inquiète pas, on va continuer. Et finalement, il est parti. Il est mort ainsi dans les balles au Kotel. Mais il a réuni toute l'unité. Son fils, il est né, ils l'ont appelé Aviam. Et à la bar mitzvah, ce même chef de l'unité, il lui a donné à son fils le carnet de son père. Et tous ceux qui étaient là-bas, ils ont tous pris sur eux de réaliser un kinyan. Et ils ont tous fait tchouva. Ça, c'est la force du Ham Israël. Comment ils ont réussi? Ces gens-là, ils étaient loin de toute Torah mitzvot. C'était des lions, mais dans le mal. Tu leur parlais de Torah, ils pouvaient te mordre comme Rabbi Akiva. Et pourtant, Hachem, il les a réveillés. Alors là, quand ils nous parlent du monde du temple, les gens, quand les Arabes ils nous disent, ouais, les Juifs veulent construire, ils sont en train de parler de quelque chose qui va réveiller le Ham Israël. Quand Hachem, il va faire en sorte que le Beth Amikdash, il va descendre spirituellement sur le monde du temple. Imaginez-vous rien que sur le Kotel, rien que sur un petit vestige, sur le mur, un petit mur, ce qui s'est passé dans cette histoire. L'amour qui s'est réveillé dans les cœurs du Ham Israël. Le réveil des étincelles de chacune des Neshamot, ces Neshamot de Caïn qui avaient l'air d'être contre Hachem, mais en fait, ils étaient fous amoureux d'Hachem. Imaginez-vous quand spirituellement il y aura tout le Beth Amikdash. Imaginez-vous le Ham Israël, dans quel état il va être. Imaginez-vous le Ham Israël, quel réveil il y aura. Donc oui, Hachem nous a descendu. Mais en fait, Hachem nous a triés sur le volet. Nous, les Neshamot de la Géoula, pour amener la Géoula. Comment on va faire? Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, c'est très proche. C'est pas moi qui le dis, c'est si noir. C'est les forces du mal. C'est les clipotes qui parlent. Les clipotes, ils comprennent que c'est bientôt la fin. C'est pas pour rien qu'ils se réveillent d'un coup et le sujet de discussion, c'est le monde du temple. J'imagine que la suite, elle va pas être simple. Mais Hachem, Kadosh Baruch Hu, il protège l'homme Israël, mais on rentre dans une autre phase. On rentre dans une phase où il est clair que plus on va avancer, plus les clipotes, elles vont pas se laisser faire. Que ce soit au niveau du monde du temple, au niveau... Parce qu'on y est. Et vous allez comprendre que si ça part en cacahuète, c'est qu'elles ont compris que c'est bientôt la fin. C'est là-bas qu'elles s'excitent. Quand la fin des clipotes, elle est pour bientôt. Mais attention, ça va être pour faire en sorte de nous faire tchouva. Parce que de là, Hachem va nous réveiller. À nous de nous réveiller avant, bien entendu. Ne pas attendre qu'Hachem il nous réveille par la force de nous-mêmes, de prendre cette épreuve dans laquelle je me trouve, et de, comme une échama de la Géoula, de renverser la vapeur. Parce que en moi, j'ai le sang de Rabbi Akiva. Et d'en bas, je peux faire d'Hachem un roi. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.